Nous avons entendu les lectures des fêtes du Sacré-Cœur de l'année A, notamment cette deuxième lecture prévue pour la liturgie qui a été pour nous la première lecture dans l'épître de Saint Jean. Aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous son amour atteint la perfection. C'est cela que je voudrais commenter avec vous. Comment est-ce que notre amour de Jésus va s'exprimer dans l'amour fraternel? Parce que le Seigneur Jésus a lié ces deux amours en disant qu'il ne faisait qu'un. Et dans son encyclique Dilexit Nos, publiée il y a bientôt 1 an, il nous a aimés, sur le cœur de Jésus par le pape François. Eh bien, le pape va méditer avec nous comment prolonger dans l'amour de nos frères l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et je vous en renverrai à cette encyclique, peut-être qui prend un peu la poussière chez vous, ça c'est dans le cas où vous l'avez acheté, ce dont je vous félicite, peut-être qui prend la poussière dans le magasin où vous n'avez pas encore acheté cette encyclique, et là je vous félicite pas, mais je vous encourage à pouvoir l'acquérir. Oui, cette encyclique, c'est comme la Bible, c'est comme les parachutes, ça ne sert que quand on l'ouvre. Bon. Et donc de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir la lire, je voudrais reprendre avec vous le numéro 167 et suivant. Nous devons revenir à la parole de Dieu, dit le pape, pour reconnaître que la meilleure réponse à l'amour de son cœur est l'amour pour nos frères. La meilleure réponse au cœur de Jésus, c'est d'aimer nos frères. Si nous voulons rendre amour pour amour, c'était le thème du jubilé, il s'agit pour nous de le vivre envers nos frères. Et le pape va reprendre un certain nombre de versets de l'Écriture qui redonnent cette vérité évangélique. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous connaissons cette parole dans Matthieu 25, ou bien, justement, le pape cite la lecture que nous venons d'entendre. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ça, c'est important parce que parfois, on peut être tenté par un certain intimisme. Vous voyez, où ce qui est important et unique, c'est mon intimité avec le Seigneur, et Dieu sait que c'est important, mais du coup, il n'y a plus de place pour les frères. Et ça, c'est pas chrétien, en fait. Et nous ne sommes pas fidèles au Seigneur en étant indifférents à nos frères. Au numéro suivant, le pape François rappelle que l'amour pour les frères ne se fabrique pas, il n'est pas le résultat de notre effort naturel, mais il nécessite une transformation de notre cœur égoïste. Il ne s'agit pas de se dire, bon, c'est bon, on a compris, là, le prêtre, il nous a exhortés, donc maintenant, on va serrer les dents, on va serrer le poignet, et puis on va faire un bel effort de volonté pour y arriver. En fait, notre cœur égoïste a besoin d'être transformé, parce que nous n'y arrivons pas. Ou bien nous arrivons à aimer ceux qui sont faciles d'aimer. Mais nous faisons l'expérience quand même de la dureté de notre cœur, de ce repli égoïste, et puis de cet amour naturel qui n'est pas encore un amour surnaturel. La transformation de notre cœur, c'est Jésus qui transforme notre cœur. Il prend notre cœur de pierre, il le plonge dans le sien et nous donne un cœur nouveau. C'est dans l'Eucharistie où de communion en communion, Jésus rend notre cœur semblable au sien. C'est dans l'adoration qui vient prolonger l'Eucharistie où le Seigneur vient nous transformer doucement, un peu lorsque nous sommes lorsque nous bronzons. Eh bien, nous expérimentons que le soleil nous transforme peu à peu. Eh bien, l'adoration, il y a quelque chose de cela. Une transformation progressive en contemplant le bien-aimé. Le Seigneur rend notre cœur semblable au sien. Et nous qui n'y arrivons pas, peu à peu, le Seigneur nous rend capables d'y arriver. Et puis ensuite, le pape François parle des derniers de la société, c'est au numéro 170, les personnes qualifiées d'indignes. Et c'est important parce que, alors qu'en France, il y a un combat sur la dignité, voilà, on se dit, mais au nom de la dignité, on va tuer les petits vieux qui servent à rien. Oups, pardon, je l'ai dit. Ça, c'est ce que tout le monde pense tout bas, mais c'est ce que personne ne dit. On va tuer les petits vieux qui coûtent cher, et puis les personnes handicapées qui nous font peur, et les personnes indignes qui renvoient à notre fragilité. Une société se juge sur la manière dont elle prend soin des plus faibles. Et peut-être que les sociétés évoluées que nous pensons être pourraient prendre des leçons de pays en voie de développement qui sont beaucoup plus développés que nous, parce qu'ils prennent mieux soin de ceux qui sont dans la nécessité.
Et le pape François renvoie à toutes ces nécessités, tous ces petits, ces maillons faibles, qui sont en fait le lieu où la grâce passe. Ce qui est vrai dans notre vie, c'est vrai dans la société. Le Seigneur, en fait, il te rejoint dans tes pauvretés, dans tes failles. Eh bien, c'est vrai aussi de la société. Vous voyez, la société, elle va se transformer, devenir plus humaine, parce que nous prenons soin de ceux qui en ont plus besoin. Alors, le pape François évoque les bébés abandonnés, les orphelins, les personnes âgées laissées seules, les malades mentaux, les personnes atteintes de maladies incurables ou de graves malformations, les personnes vivant dans la rue. Et ensuite, le pape François toujours relie, vous voyez, on s'est dit, bah oui, c'est normal, le pape François, il parle toujours des affaires de société, il ferait mieux de parler de spiritualité. Mais non! Jésus, quand il nous dit, celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur, ça veut dire qu'on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas séparer l'amour qu'on a pour le Seigneur et notre engagement social et notre amour qui se déploie, parce que c'est justement ça, la dévotion au cœur de Jésus. C'est une dévotion qui va s'exprimer dans l'amour envers les plus pauvres. Et le pape François n'a de cesse de redonner cette mystique. C'est toute la force de cette encyclique. Et au numéro suivant, au numéro 171, il dit « Regardez la blessure du cœur du Seigneur, qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies, nous aide à être plus attentifs aux souffrances et aux besoins des autres. Lorsque je regarde le Seigneur, qui est apparu dans cette chapelle, comme nous le rappelle cette peinture, qui illustre la deuxième apparition principale. Le Seigneur montre son cœur comme une fournaise ardente. Lorsque nous contemplons le cœur du Seigneur, qui a pris sur lui nos infirmités, alors notre cœur devient plus capable de s'ouvrir aux besoins de nos frères les hommes, pour participer à son œuvre de libération en tant qu'instrument de diffusion de son amour. Il cite le pape Benoît XVI, mais en fait il fait aussi allusion à Jésus qui dit à Marguerite Marie, « Je veux faire de toi un instrument pour attirer les cœurs à mon amour. » Vous voyez, à chaque fois, l'intimité avec le Seigneur nous renvoie vers nos frères. C'est ça la mystique à l'école du cœur de Jésus. Et c'est en cela que la dévotion au Sacré-Cœur est profondément unificatrice et que cette encyclique l'est également. Alors, le pape François va poursuivre ensuite en nous mettant à l'école des saints pour vivre cela. Alors, il parle de Saint Augustin, de Saint Ambroise, et puis il cite Saint Bernard. Vous voyez, beaucoup d'autres saints, Charles de Foucauld également, François de Sales, le fondateur de la Visitation. Voilà, beaucoup de saints qui sont cités, convoqués pour illustrer tout cela. Les hôpitaux ont été inventés dans un contexte chrétien comme l'expression d'une charité qui vient de l'amour du Seigneur. Et puisque nous sommes à la Visitation et que les sœurs ont une dévotion particulière envers Saint François de Sales, à juste titre, eh bien je terminerai avec cette citation numéro 178 que le pape François fait de Saint François de Sales. La marque que je vous donne pour connaître si vous aimez bien Dieu et que vous aimez aussi bien le prochain, d'un amour pur, solide, ferme, constant et invariable, qui ne s'attache point aux qualités ou conditions des hommes, qui ne sera point sujet aux changements ni aux aversions. Le Seigneur nous aime sans discontinuation, c'est le 17e, sans arrêt quoi. Il nous supporte avec nos défauts et nos imperfections. Il faut donc que nous fassions de même à l'endroit de nos frères en ne nous lassant jamais de les supporter. À l'invitation de Saint François de Sales, supportons-nous les uns les autres.